bonjour ou bonsoir. Déjà, j'entends des rires. La vie est là, on est confiné, mais bon, heureusement, on a la chance d'avoir quelques jardins autour de nous. Et on va pouvoir partager non seulement un peu d'air frais, pour ceux qui n'ont qu'un petit balcon ou une fenêtre, et surtout vous raconter des histoires, comme mes autres compères, conteuses et conteurs. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, au moins, vous pourrez vous distraire et distraire les enfants qui envahissent les rues quand ils le peuvent et qui doivent rester chez eux. Bon, j'arrête là, je suis un peu bavard. Et il est temps de partir ensemble. Je vais partager avec vous des contes, des paraboles, des rakugo. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener en Afrique avec une histoire un peu fétiche qui m'accompagne depuis mes débuts, et ça fait longtemps. Et c'était Mamadou Diallo qui la racontait, le bien grand et regretté Mamadou Diallo. Bon, il y en a d'autres aussi, mais... Non, trêve de bavardage, allons au Sénégal. C'était quand il y avait un temps avant le temps. Un temps où tout était possible. Et peut-être il n'y a pas si longtemps que ça. En Afrique, au Sénégal, il y a un village parmi tous les autres villages, entouré d'une grande palissade de feuilles sèches, comme tant d'autres villages. Il y a l'arbre à palabres, le baobab, où les conteurs racontent devinettes, contes et sagesses aux enfants comme aux grands. Il y a la place du marché, où on échange, on marchande la viande boucanée, le beurre de karité, les étoffes, les calebasses. Il y a les tam-tams qui résonnent, les chants, les danses, comme dans tant d'autres villages. Les toits tracent des flèches pointues vers le ciel, tandis qu'au pied des cases, le soleil écrase les ombres sur la terre de midi, comme dans tant d'autres villages. Et le soir venu, quand tout s'arrête, que la musique ne résonne plus, que l'on se retrouve prêt à dormir, à suivre le chemin des étoiles, quand le silence fait place à la fraîcheur de la nuit et au bruit des insectes, des animaux de la nuit, il y a quand même dans ce village-là le bruit d'une pierre, animée par une personne qui ne dort toujours pas. Diabundao. Tous les soirs, dans la grande cour de sa maison, Diabundao s'installait devant une pierre plate. À ses côtés, un tas de nioules, tous les soirs que Dieu faisait. Diabundao se saisissait délicatement d'une poignée de nioules, les disposait sur la pierre plate et d'une autre pierre dans l'autre main. Elle écrasait les nioules pour en dégager la quintessence même, amère et sucrée de ces noix de palmier que tous les enfants d'Afrique adorent. C'est trop bon, les nioules! Tous les soirs, elle savourait ces nioules et n'allait pas se coucher tant que son tas n'était pas terminé. Mais un soir parmi les soirs, oui, cette nuit-là, on a entendu rugir le lion, comme le tonnerre dans la nuit. Gendé venait de surgir de sa tanière. Gendé le lion humait de sa gueule la brise nocturne à la recherche d'une proie. Sa queue battait ses flancs faméliques. Soudain, il détecte l'odeur alléchante d'une petite fille en train de manger ses nioules. Ça venait du village, là-bas. Il fonce tout droit vers le village. La mère de Diabou sort de sa case. « Diabundao! Diabundao! Quoi? Rentre te coucher! Rentre te coucher tout de suite, viens dans la case, sinon tu vas te faire manger par le lion! » Non! Moi, j'ai pas fini mes nioules! Moi, je casse mes nioules! C'est pas un lion qui empêche de manger mes nioules! C'est trop bon, les nioules! Le fauve venait de rentrer dans le village. Il parcourait le chemin, sa queue battait
grattait les parois des cases, on se resserrait les uns contre les autres. Ça sentait le fauve, le félin affamé à plein nez. Le père sort de sa case et appelle sa fille Diabou. Diabou, non! Diabou! Quoi? Rentre te coucher, sinon tu vas te faire manger par le lion. Viens dans la case, tout de suite. Mais non, moi j'ai pas fini mes nions. Moi je casse mes nions. Tu pas un nom, tu m'as empêché de manger mes nions. C'est trop beau les nions. Le lion venait d'apercevoir à travers un petit trou dans la palissade de la grande cour de la maison la petite fille en train de se dandiner en savourant ses nioules. Il se léchait les babines, son ventre gargouillait, ouais, la bave aux lèvres. Il creuse sous la palissade. Le frère de Diabou sort de sa case à son tour. Diabou, quoi? Viens là, viens dans ma case, viens, sinon tu vas te faire dévorer par le lion. Mais non, moi j'ai pas fini mes nions, moi je casse mes nions. C'est pas un gros chat qui a empêché de manger mes nions. C'est trop bon, les nions. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il pleut. Je crois même entendre des cloches. C'est bizarre. C'est... Oh. Mais c'est chaud. Moi j'en ai des frissons. Mais c'est tout gluant. On dirait de la bave. C'est quoi ce vent chaud? Bah ça c'est pas l'harmattan ça. Non ça... Ouh là là. Ça sent là. Ah oui ça pue la gazelle en train de courir depuis 15 jours. Là, ça... Ah bah oui elle est là derrière les canines. Ah puis là aussi il y a un croc. Et là des crocs tout blancs sous la ligne, c'est joli. Oh, il y a une carrée aussi. On dirait la gueule d'un... Le lion venait d'avaler Diabou. Ça aurait pu s'arrêter là. C'est vrai. Mais une petite fille, en train de manger des nioules tous les soirs, ça se laisse pas faire. Ça reste pas confiné longtemps. Elle cherche son chemin dans le ventre du lion. Il sort par les fesses du lion. Le lion se retourne et voit Diabou ouvrir grand sa bouche. Et elle avale le lion. Mais le lion, il se laisse pas faire. Il cherche son chemin dans le ventre de Diabou, pousse les nioules sur le passage et sort par les fesses de Diabou d'en haut. Et ravale Diabou d'en haut, qui ressort des fesses du lion. Et ravale le lion, qui ressort des fesses de Diabou d'en haut, ravale Diabou d'en haut, qui ressort des fesses du lion, ravale le lion, qui ressort des fesses de Diabou d'en haut, ravale Diabou d'en haut, qui ressort des fesses du lion, ravale le lion. Ça aurait pu durer longtemps. Mais tout d'un coup, la petite fille aperçoit un noyau de jujube et elle se bouche les fesses. Elle va se coucher tout de suite. Et déjà, le soleil chasse les étoiles dans le ciel. Elle a eu le temps de rêver à une farce merveilleuse. Déjà au premier chant du coq, Diabou se rend sur la place du village, la place du marché. Elle dit à peine bonjour en passant à sa famille. Non, elle va droit vers tout le monde. On écoute sous le baobab les contes, les devinettes des anciens. On palabre, on marchande les étoffes, les calebasses, la beurre de karité et autres viandes boucanées. Et elle, au milieu de toute cette agitation, des palabres et des plaisanteries, elle fait « Coucou! Ouh! Je vais vous faire peur! Je vais vous ahurir! » Qu'est-ce que tu racontes, Diabou? Tu peux pas nous faire peur, voyons. Oh que si! Je vais vous surprendre! Allons, il n'y a que Dieu qui puisse nous faire peur. Non, non, moi aussi! Allez, va donc appeler ton père qui nous fasse la danse de Sim le faux lion. Là, on va rire au moins. Oh, j'ai mieux que ça! Et soudain, qui enlève le noyau de jujube de ses fesses? Et un lion, passé
Confiné, j'arrête de lire, mais quand même, passer toute une journée avec des nioules dans le ventre d'une petite fille, ça ne demande qu'une seule chose. Où est la sortie? Où est la sortie? Il fait, et tout le monde s'écrie, il déambule entre les jambes des femmes et des enfants, on renverse les étals, on grimpe dans les arbres, les acacias, le baobab, on a les cheveux qui blanchissent, les petits à quatre pattes qui marchaient encore à quatre pattes se mettent à faire un sprint sur deux, bientôt dépassés par les grands-pères sur leur canne. Un des vieillards, courageux, a un dernier réflexe, il aperçoit Guendé le lion sur son passage et lui montre la sortie du village en frappant ses reins avec son bâton. Depuis ce jour, sachez que quand vous allez en Afrique, ayez toujours une canne ou un bâton de marche avec vous. Si vous croisez un lion, les reins des descendants de Guendé et le lion s'en souviennent encore. À la fin, au milieu des étoffes qui venaient de retomber, il n'y avait plus qu'une petite fille qui voyait le spectacle divertissant de cette panique générale. Elle riait tellement, diable, qu'elle n'a pas vu la nuit tomber, comme elle tombe souvent vite en Afrique. Et sous la lune et les étoiles, elle est retournée, encore en se gaussant, s'installer devant sa pierre plate dans la grande cour de la concession, de sa maison. Il y avait la pierre plate devant elle, la moitié du tas de nioules de la veille, et puis le nouveau tas de nioules du soir. Elle se saisit délicatement d'une poignée de nioules, les dispose sur la pierre plate, et d'une autre main, avec l'autre pierre, Ah, c'est trop bon, les nioules. Ainsi il en était, ainsi il en sera. J'ai pris cette histoire à la mer et je l'y renvoie. Respirez cette histoire. Oui, respirez, vous êtes chez vous. Respirez-la. Le premier ou la première qui aura respiré ira un jour au paradis. Parole de conteur, parole de menteur. À bientôt.